EFP, formateur de talent. Le métier de syndic, c'est un peu un chef d'orchestre d'une copropriété au nom des copropriétaires. Il y a 3 colonnes vertébrales au métier, à savoir une gestion technique, une gestion administrative, une gestion comptable. Alors, notre métier d'agent immobilier peut se résumer, je pense, assez simplement, c'est-à-dire c'est de réunir les souhaits d'un propriétaire qui désire vendre ou louer et de rencontrer dans l'harmonie, je dirais dans le souhait du propriétaire, un locataire ou un candidat acheteur qui correspond et qui désire trouver le type de bien proposé par le propriétaire. Le métier d'agent immobilier est protégé, le métier d'agent immobilier est reconnu, l'EFP décerne ce type de diplôme, sans quoi un agent immobilier ne peut pas pratiquer. Donc la formation en alternance, la formation auprès de l'EFP est quelque chose de totalement indispensable. Quand il y a cette alternance, c'est-à-dire 4 jours de travail par semaine dans une agence, si les étudiants sont bien encadrés, bien pris en main, ça va être un judicieux complément à l'enseignement qu'on peut leur fournir lorsqu'ils sont sur les bancs de l'EFP. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Oui, nous sommes ici dans la région bruxelloise, il y a très peu encore de terrain de disponible, donc on ne construit plus de manière horizontale mais de manière verticale. Il a été prévu via certaines études qu'on serait en pénurie de syndics d'ici 5 ans. Eh bien, je pense que pour un jeune qui démarre, qui est passionné, il a énormément de possibilités de développement au niveau de sa carrière. Il y a déjà de multiples facettes à l'aspect immobilier. Il y a le syndic, il y a le courtage, il y a la gestion de biens. On peut devenir marchand de biens également, devenir un professionnel de l'immobilier en achetant beaucoup et en revendant beaucoup. Les perspectives sont relativement simples, mais tout dépend aussi de la volonté de l'auditeur, qui va commencer en tant qu'assistant, et puis ensuite il sera en responsable de dossier, et puis ensuite peut-être en responsable de département. Et à l'issue de son stage IPI, peut très bien se mettre à son compte directement. Alors, ça va de l'évaluation, je veux dire, du contact avec les propriétaires, avec les locataires, leurs préoccupations. C'est vraiment un travail qui est extrêmement varié. Il faut avoir des connaissances juridiques, il faut avoir des connaissances de comptabilité, il faut avoir des connaissances techniques et il y a le facteur humain. C'est un métier qui évolue constamment. Par exemple, au niveau technique, il y a des nouvelles dispositions au niveau du chauffage, il y a des nouvelles dispositions au niveau de l'isolation des toits, etc. Vous pouvez tous les jours rencontrer une personne différente. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien comprendre les gens. Et du coup, dans le syndic, ça me permet d'avoir du contact et de comprendre les gens. D'être gérant d'une copropriété, c'est vraiment avoir un rôle important auprès de certains copropriétaires et d'être un petit peu un point de repère pour eux lorsqu'ils ont un souci. Et j'aime ce principe d'être là pour aider. Chaque jour, c'est la découverte. Vous pouvez commencer une journée où vous allez sur chantier, voir un peu aider les copropriétaires dans cet aspect technique. Une autre journée, vous allez les aider sur un aspect juridique. Un autre jour, vous allez gérer des conflits entre copropriétaires. Donc il n'y a pas vraiment de journée type dans le syndic. L'avantage avec l'alternance, c'est que ça vous laisse la possibilité justement de connaître le métier tout en l'apprenant. Ce qui vous permet vraiment de vraiment plus approfondir le métier en tant que tel. L'avantage d'avoir des formateurs qui travaillent dans le métier, ça permet aussi d'avoir des cas pratiques parfois qui sont expliqués en classe et de pouvoir répondre à des questions qu'on n'aurait peut-être pas su répondre d'autres professeurs qui n'ont qu'un point de vue exclusivement théorique. Je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, en tout cas dans les grandes villes comme Bruxelles, qui permettra d'avoir justement une possibilité en tant qu'indépendant, si on décide d'ouvrir sa propre boîte et de se lancer en solo, ça permettra d'avoir un avenir en tout cas de ce côté-là. Il ne faut surtout pas hésiter. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant et on est tout de suite mis dans le bain et c'est beaucoup plus facile entre guillemets pour l'apprentissage théorique par la suite. EFP, formateur de talent.